Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Après quelques jours un peu compliqués, le marché semble retrouver un peu de souffle et repartir dans une dynamique plus positive. Mais ce n'est pas encore gagné. Nous sommes le mercredi 24 septembre. Aujourd'hui on va travailler sur le graphique d'Ethereum, on enchaînera avec AAV et on terminera par le Doge. Dis-moi en commentaire de cette vidéo quel token tu voudrais que j'analyse vendredi. On le mettra au vote dans le canal Objectif Lune dont je te laisse le lien en description. À toi de décider le programme. Et avant de passer sur l'analyse technique, voyons rapidement ce que nous a réservé le marché sur ces dernières 24 heures. BTC se stabilise autour des 112 416 $ en baisse de 0,50%. ETH suit le mouvement à 4 166 $ en retrait de 0,98%. Sol recule franchement de 4,37% pour s'échanger autour des 209 $. Après sa correction, Aster explose avec un bond de 31,65% et remonte au-dessus des 2,28 $. Et XRP se tasse légèrement de 0,17% pour retourner autour des 2,86 $. Voilà pour le tour d'horizon du marché, on enchaîne avec Ethereum, le numéro 2 du marché. Voyons ensemble ce que son graphique nous indique. On peut voir qu'on est venu casser notre pivot baissier ici, ce qui a entraîné la correction qu'on a subie. Sur le RSI, notre droite de tendance est loin d'être cassée et je parle même pas de notre pivot. À cet instant, nous pourrions retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 septembre sur les zones des 4420 et des 4502. Ce qui pourrait nous projeter plus bas sur la zone des 3768 et des 3339 avec une zone de best price sur les 3503 et les 3579. Donc c'est cette zone-là. Zone qui sera en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3199 et les 3534. Cette vue sera forcément annulée si notre RSI vient ici casser notre top pivot qui correspond à notre ATH. Regardons maintenant ce que ça donne en H4. La projection que nous avions faite s'est bien réalisée puisque nous sommes venus chercher ici la zone des 4591 et des 4671 qui correspondaient au retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 septembre, donc zone qu'on est venu toucher, que derrière s'en est suivi une correction plus profonde que nous avions envisagée sur la zone des 4209,94 et des 3997 avec une zone de best price qui a été touchée sur les 4116 et les 4078. Et nous pouvons voir que nous sommes venus rebondir directement sur la zone de best price. À cet instant, il est possible, si l'on vient casser notre pivot haussier, de retracer l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 septembre sur la zone des 4420 et des 4502. Mais il faut garder en tête que nos targets basses pour le moment sont toujours d'actualité. C'est une zone à garder en tête au cas où. À savoir qu'un dernier plus bas ici en termes de prix est tout à fait possible. Si on résume pour le moment et avec les données d'aujourd'hui, si on vient casser notre pivot haussier, nous pourrions retourner sur la zone des 4420 et des 4502. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tous les liens utiles sont dans la description. Voilà pour ETH, passons maintenant au calendrier macroéconomique parce que ça risque aussi de peser sur le marché. Aujourd'hui, les ventes de maisons neuves aux États-Unis vont donner le ton. Si les chiffres sortent plus faibles que prévu, ça peut affaiblir le dollar et donc profiter aux cryptos. En revanche, si les données sont meilleures que prévu, ça risque de renforcer le dollar et de mettre un peu de pression sur le marché. Demain, ce sera une journée beaucoup plus lourde en annonces. On aura d'abord les inscriptions au chômage. Si elles augmentent fortement, ça montrera un affaiblissement de l'économie, ce qui pourrait pousser la Fed à être plus souple et donc soutenir le Bitcoin. Mais si le chiffre est bon, ce sera plutôt défavorable aux cryptos. En même temps, on aura la croissance du PIB américain du deuxième trimestre. Elle est attendue en fort rebond, autour des 3,3%. Si la donnée est confirmée ou encore plus élevée, ça risque de renforcer le dollar et de peser sur le marché. En revanche, si le PIB est décevant, ça pourrait déclencher un vrai mouvement haussier sur les cryptos. On aura aussi les commandes de biens durables qui reflètent la santé de l'industrie. Si elles sont faibles, c'est encore un signe de ralentissement économique. Et on terminera avec les ventes de logements existants qui pourront avoir un impact plus secondaire, mais si elles s'effondrent, ça ira dans le même sens d'un ralentissement global. En résumé, aujourd'hui c'est plutôt calme avec l'immobilier, mais demain, entre le chômage, le PIB et l'industrie, on peut s'attendre à de la volatilité importante sur les cryptos. Voilà, côté macro, tu as les données. Place à l'analyse graphique avec AAV, histoire de voir si la tendance reste solide ou si le marché nous prépare un piège. On peut voir que nous sommes venus toucher le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 7 avril, pile dans notre zone de corrélation. On avait nos targets ici qui étaient situés entre les 270,66 et les 230
232,92 avec une zone de best price sur les 247,34 et les 254,05. À l'heure actuelle, un dernier plus bas est toujours possible dans notre zone, d'autant plus que nous n'avons pas de divergence ici au niveau du RSI. Si par contre ici notre RSI repasse au-dessus de notre pivot haussier, dans ce cas-là on pourrait se projeter sur le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 23 août, donc cette zone-là, sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 304 et les 317. Allons voir en H4 si les données se confirment. Si on regarde notre RSI, on voit qu'il a fait ici un plus bas bien marqué, ce qui pourrait s'apparenter à un reset et qui nous indiquerait un changement de tendance. Quoi qu'il arrive, tant que notre droite de tendance n'est pas cassée ici et que notre pivot non plus, nous restons baissiers et un plus bas est toujours envisageable. On pourrait potentiellement avoir un range compris entre les 320 et les 248 ici, donc le cours pourrait osciller dans cette zone-là avant de repartir ou à la hausse ou à la baisse. En résumé, comme pour ETH, tant que notre pivot haussier et notre droite de tendance tiennent bon, il est tout à fait possible que l'on consolide quelque temps avant que le marché se décide à prendre une direction. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Passons maintenant sur le graphique du Doge pour lequel vous avez voté dans le canal Objectif Lune. Il n'y a pas grand chose à dire pour le moment sur le D1, mis à part que nous sommes venus chercher ici le pivot H4 et que nous sommes potentiellement en train de rebondir dessus. Mais il faut garder en tête que nous avons derrière notre pivot en D1 qui est en embuscade et que pour le moment il est sauvegardé. Rien de bien plus, je vous propose donc de passer directement sur le H4. Ce que l'on peut voir tout de suite, c'est qu'ici notre pivot a break, ce qui nous a permis d'aller chercher les targets sur la zone des 0,24, 0,59 et des 0,21, 0,79 avec une zone de best price sur les 0,22, 747 et les 0,22 217 qu'on est venu chercher juste au-dessus. On peut observer également qu'on a une divergence entre le RSI et ici le prix, ce qui pourrait valider un changement de momentum. À cet instant, si on casse ici notre pivot haussier et par la même occasion la droite de tendance qui est potentiellement en train de se passer, on pourrait aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 septembre, donc sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 0,26 894 et les 0,27 789. On ajustera la vue au fur et à mesure des données pour confirmer ou invalider ce scénario. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, on a quelques signaux positifs, mais on attendra d'avoir encore des confirmations pour valider une vraie reprise. Je te souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi pour faire l'analyse du sol. Pense à me laisser en commentaire le nom de ton token pour le vote de jeudi soir. Et comme toujours, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!